Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire, tous acteurs et actrices du bonheur au travail. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à Amélie Brideau, qui est fondatrice de Comiso. Bonjour Amélie. Je me présente également. Donc, je suis Christian, modérateur pendant ce webinaire pour toutes les questions d'ordre technique et pour l'animation. Alors, ce webinaire a lieu sur Teams, comme vous pouvez le constater. Pour celles et ceux qui sont sur le navigateur, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger l'application pour une meilleure expérience utilisateur tout au long du webinaire. Cependant, si vous êtes sur le navigateur, ça fonctionne aussi. Alors, je vous invite également à couper les notifications de Teams le temps du webinaire afin d'éviter les interruptions par les bannières de notification, y compris celles de notre webinaire, avec le mode d'emploi que je vous montre à l'écran. À tout moment lors de la présentation, vous avez la possibilité de cliquer sur la vignette de l'intervenant qui prend la parole pour le voir en plein écran. Le document apparaîtra ensuite en haut à droite de votre écran et vous pourrez revenir à la présentation projetée en cliquant de nouveau dessus tout simplement. Vous pouvez nous écouter par téléphone au 01 88 88 30 74, qui est un numéro non surtaxé, et en rentrant le code 597 402 717 dièse. Si c'est le cas, pensez à fermer les enceintes de votre PC ou alors vous pouvez vous continuer à nous écouter via la VoIP de votre ordinateur si vous avez une bonne connexion. Pensez à ce moment-là à bien régler le son directement sur vos haut-parleurs, votre casque ou vos écouteurs. Pour échanger et participer durant ce webinaire, vous êtes tous par défaut en écoute seule, c'est-à-dire que votre micro est complètement fermé. Pour échanger et réagir entre vous, je vous invite à utiliser le chat, donc le module de conversation que vous avez en haut si vous êtes sur l'application et peut-être en bas si vous êtes sur le web, tout au long de la session. On vous conseille d'ailleurs de le laisser ouvert pendant toute la session. Pour toute question, vous avez, pour ceux qui sont sur l'application, un module de questions-réponses dans la barre d'outils de Teams en haut. Je vous invite à poser vos questions ici tout au long du webinaire. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On les regardera de la même façon et on les basculera de l'autre côté. Vous pouvez également interagir de façon plus rapide et naturelle. C'est la réaction instantanée. Vous avez là-haut, dans la barre de contrôle, plusieurs smileys disponibles. Pendant le webinaire, nous allons avoir également des quiz. Donc, je vous invite d'ores et déjà à répondre au premier sondage qui va s'afficher hop, au milieu de votre écran. Est-ce que c'est votre première participation à un webinaire organisé par OhmyWebinar? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, pour répondre, c'est très simple. Soit vous mettez oui, soit vous mettez non et vous pensez bien à envoyer. Si toutefois le sondage avait disparu du centre de votre écran, vous le retrouvez également dans le module de conversation. Hop, voilà. Donc, je commence à avoir des réponses. Super, merci. Donc, une grande partie d'entre vous ont déjà suivi des webinaires avec nous. Et pour les nouveaux, je vous souhaite vraiment encore une fois la bienvenue. Enfin, je vous informe que ce webinaire, il est enregistré pour celles et ceux qui voudront le revoir plus tard et également pour les personnes qui n'auraient pas pu se libérer pour être avec nous. Voilà, c'est parti. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent webinaire. Pour commencer et avant de laisser la parole à notre experte, je vous propose encore une fois de répondre à une première question. En un mot, le bonheur à travail, c'est quoi pour vous? Donc, je vais vous envoyer un sondage. Donc là, il faut juste mettre un mot entrez votre réponse et pensez à envoyer. Et je vais pouvoir voir vos réponses, les commenter et accueillir Amélie qui va venir se présenter. Amélie, je te laisse ouvrir ta caméra, ton micro et nous rejoindre. Et pendant ce temps, je lis les réponses. Donc, on a épanouissement, joie, bienveillance, travail collectif, alignement, quand même beaucoup de choses. Hop, je vais mettre Amélie en évidence pour tout le monde. Et Voilà, bonjour. une douzaine de réponses. Motivation, joie également. Donc Amélie, c'est à toi. Je te laisse te présenter, puis nous dire ce que c'est que le bonheur au travail. Super. Alors déjà, merci à tous pour votre présence. Merci pour tous ces mots que vous partagez. Là, je les vois s'activer devant moi. Bienveillance, motivation, épanouissement, autonomie. On va parler de tout ça aujourd'hui. Vous allez voir, cette heure, elle va passer très, très vite. Mais avant de démarrer vraiment dans le vif du sujet, je vais peut-être me présenter un petit peu. Certains ou certaines me connaissent peut-être déjà. De LinkedIn, Instagram ou ont déjà participé à des webinaires que j'ai pu
organisée. Donc, je m'appelle Amélie Brideau, voilà, c'est écrit dessus. Et je suis experte en psychologie positive, en intelligence émotionnelle. Je suis aussi coach certifiée. Ça fait plusieurs années maintenant que je partage mon enthousiasme sur ce sujet qui me passionne énormément. Moi, je suis un pur produit de la génération Y, donc j'ai changé plusieurs fois d'entreprise, j'ai changé 4 fois de métier. Donc, autant dire que je me suis vraiment questionnée sur cette notion de bonheur au travail. Qu'est-ce que c'est finalement que le bonheur au travail? Et là, alors si tu peux m'activer s'il te plaît, Christian, parce que je ne peux pas changer les slides. Ah! C'est à prends le contrôle, prends le Ah, c'est contrôle. là-haut. C'est Très toi bien, qui dois le faire. Voilà. voilà. Mais il y a pas de souci, c'est les aléas du direct, on est entre nous. J'ai pris le contrôle de la Super. présentation. Je vais donc pouvoir vous montrer les slides suivantes pour justement vous parler de cette définition du bonheur au travail. Alors effectivement, on peut penser que c'est quelque chose de très subjectif, mais il y a des chercheurs qui ont fait des recherches sur le sujet. Et selon eux, il y a 3 dimensions au bonheur au travail. Il y a une dimension qui va être très émotionnelle, à savoir, est-ce que je ressens plutôt des émotions positives ou négatives, ou des émotions agréables, désagréables, en pensant à mon activité professionnelle. Il va y aussi y avoir une dimension de but. Quels sont mes objectifs? Est-ce que je les atteins? Est-ce que j'ai une certaine satisfaction dans mon travail avec des objectifs clairs, atteignable, réalisable. Et puis enfin, on va avoir cette troisième dimension dont on parle beaucoup, notamment avec la fameuse pyramide de Maslow, ça va être cette dimension d'aspiration, de sens, de réalisation de soi, d'appartenance. Donc on va aller dans le plus grand que soi. Donc, qu'est-ce que je ressens? Quels sont mes objectifs et est-ce que je les atteins? Et puis si je regarde plus grand que moi, est-ce que je me sens alignée avec ce que je fais? Est-ce que ce que je fais a un sens et quelle est ma place dans la communauté où je suis? Il y a Tal Ben-Shahar, qui est un chercheur que j'aime beaucoup. Il est auteur, il a écrit plein de super livres de poche que je vous conseille pour la plage cet été. C'est une très bonne lecture. Il a écrit L'apprentissage du bonheur, l'apprentissage de l'imperfection, Conversation avec mon coiffeur, pas mal de sujets comme ça. Et en fait, Tal Ben-Shahar, il a été la première personne à créer un cours de bonheur à Harvard. Et ça a été le cours le plus populaire de cette université. Et il a vraiment une vraie facilité à vulgariser les choses. Et pour lui, le bonheur, c'est une sensation globale de plaisir chargée de sens. Donc plaisir, ça va être vraiment le bénéfice immédiat. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant? Et le sens, est-ce que ça a un bénéfice pour mon futur et pour un futur plus large des personnes avec qui je travaille, d'une communauté, d'une entreprise, que ce soit une association, une entreprise, un village, etc. Est-ce que ça fait sens pour moi? Et à qui est-ce que ça sert? Ok. Tal Ben-Shahar, il a aussi, vous allez voir si vous regardez un petit peu ses livres, il a plein de super, comment dire, images. Il a une théorie des lasagnes, il a une théorie des hamburgers. Donc, si vous aimez la nourriture et toutes les notions de bonheur et de psychologie positive, c'est une super lecture pour vous. Alors justement, la psychologie positive, je ne sais pas si vous savez tous vraiment ce que c'est. On connaît la psychologie, et on a tendance à se dire, bah, quand on va voir un psy, c'est qu'on va pas très bien. La psychologie positive, en fait, elle va vraiment s'intéresser à qu'est-ce qui fait que les gens vont bien. C'est très récent, ça date de 1998, donc pour le moyen mnémotechnique, c'est la première Coupe du Monde française de foot, voilà, pour les personnes qui aiment le football. Et donc la psychologie positive, elle va s'intéresser à ce qui fait que les gens vont bien. Parce qu'on s'est intéressé pendant des années à comment aider les gens qui n'allaient pas très bien. Et tout l'intérêt avec la psychologie positive et avec cette notion de bonheur au travail, c'est que si je suis à un niveau zéro, disons que je vais à peu près bien, ça va. Rien de dingue, mais je ne suis pas non plus proche du burn-out. Si je fais en sorte d'aller vers un niveau +1, ça veut dire que le jour où j'aurai un pépin,
Un accident de parcours, quelque chose qui se passe mal, je vais retourner à un niveau zéro, qui est un niveau plutôt OK. Alors que si j'étais à un niveau zéro où ça va à peu près, bah, le jour où il se passe quelque chose, je peux très vite me retrouver dans la partie plus proche burn-out, notamment. Et donc, c'est pour ça que toute cette notion de bonheur au travail, pour moi, elle est intéressante parce que plus on se sent bien, moins on a de risque d'aller dans le négatif. Donc, c'est comment est-ce qu'on va amener les collaborateurs, comment est-ce qu'on va s'amener soi, parce que le titre de ce webinaire, c'est tous acteurs et actrices du bonheur au travail. Comment est-ce qu'on va pouvoir mobiliser les gens et comment est-ce qu'ils vont pouvoir se mobiliser eux-mêmes pour se sentir mieux au travail. On passe 80 000 heures de notre vie en entreprise, donc autant que ce soit un bon moment et qu'on s'y sente bien et engagé. Ah, on continue par une prochaine question, donc on va encore faire appel à vous. D'après vous, qu'est-ce que c'est que la psychologie positive? Donc je vous envoie un petit chat là. Est-ce que pour vous, c'est la pensée positive? Est-ce que c'est la science qui étudie le fonctionnement optimal des individus, des groupes, des institutions et des sociétés? Ou tout simplement, c'est l'inverse de la psychologie négative? On vous laisse, répondre, donc choisissez, celle qui vous semble la plus juste et pensez à envoyer. J'affiche les résultats en attendant. Donc pour l'instant, j'ai la réponse numéro 2, hein, qui a le plus de réponses. Il y a quelques personnes qui nous disent la pensée positive aussi, hop, mais une grande majorité nous dit la science qui étudie le fonctionnement optimal des individus, des groupes, des institutions et des sociétés. Voilà, on a à peu près une quinzaine de réponses. On a quand même 20 des personnes qui disent que c'est la pensée positive. Est-ce que c'est ça, Amélie? Alors non, la psychologie positive, c'est pas la pensée positive. La pensée positive, on va être vraiment dans je vais bien, tout va bien. Je ne sais pas si vous avez lu un petit peu Candide de Voltaire, où justement Candide se dit toujours tout va bien dans le meilleur des mondes, alors qu'il lui arrive que des catastrophes tout le temps, pendant tout le voyage et l'aventure qu'on suit dans le livre. Et la pensée positive, elle va venir dire non, mais ça va. Alors qu'en fait, ça va pas tant que ça. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Effectivement, la bonne réponse, c'est la définition qu'on vous a donnée de Martin Seligman, qui est donc le fondateur de la psychologie positive. Et donc, avec la psychologie positive, on est vraiment sur une science. Et ce mot, il est important. Donc, ça fait une vingtaine d'années que des chercheurs psychologues font des enquêtes pour savoir qu'est-ce qui rend les gens heureux et comment les rendre plus heureux. Donc, ils font des études avec différents groupes de personnes. Il y a énormément, énormément de données, d'analyses qui sont faites sur le sujet et qui vont vraiment venir confirmer certains exercices qui vont être proposés par la psychologie positive. Donc, la psychologie positive, ce n'est ni de la pensée positive, ni du développement personnel. Quand vous regardez les livres de développement personnel à la FNAC, vous allez avoir quelqu'un qui vous dit les 5 secrets pour changer de vie. Oui, alors en fait, on ne fonctionne pas pareil, donc peut-être que ce qui fonctionne pour toi ne va pas fonctionner pour moi. Avec la psychologie positive, ce que j'aime beaucoup, c'est que on dit que telle pratique va fonctionner pour 80% des individus. Donc, on se base vraiment sur des données scientifiques. Et c'est ça qui fait, je trouve, toute la force de cette pratique. Donc, la psychologie positive, c'est la science qui étudie le fonctionnement optimal des individus, des groupes, des institutions et des sociétés. Il y a énormément de champs de recherche de psychologie positive, que ce soit les forces, les émotions, les relations, l'éducation. Il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Globalement, si je peux vous le dire en une image pour les personnes qui aiment le jardinage, globalement, la psychologie positive, elle va cultiver la terre là où elle est fertile plutôt qu'arracher les mauvaises herbes. OK. Alors, il y a un exercice de psychologie positive que j'aime beaucoup. C'est pas vraiment un exercice, en tout cas, c'est plutôt le moment camembert. C'est pour ça que je vous ai mis un beau camembert là sur cette slide. La psychologie positive, elle a étudié les 3 déterminants du bonheur. Et nous, ça nous intéresse parce que si c'est des déterminants du bonheur en général, ça peut peut-être fonctionner pour le bonheur au travail. Alors, ce que les recherches nous disent, c'est que la psychologie positive a donc
c'est que le bonheur, pardon, a 3 déterminants. Il y a la génétique, il y a nos pensées et nos actions, et il y a les circonstances de vie ou l'environnement. Est-ce que je suis mariée, divorcée, je vis dans le sud, je vis dans le nord, etc., etc. Selon vous, quelle catégorie, quelle catégorie va avec quelle tranche de camembert? À 50%, est-ce que c'est la génétique, les pensées ou l'environnement? Je Allez-y, répondez dans le chat, hein, vous pouvez nous dire ce qui, d'après vous, alors on nous dit environnement, pensée, pensée, 50% les pensées pour Maria et ouais, Camille. oui, les pensées, majoritairement, hein. Ah, l'environnement aussi, on a un peu des 2. OK. François dit 40% les pensées. Qu'est-ce qui est 10% selon vous? La génétique. La génétique, ouais, Ah, on a 2 personnes qui sont d'accord pour les pensées à 40%. et la génétique pour 10. Mmh. Alors, est-ce qu'on ajuste? Et donc 40% d'environnement, a priori, si on A suit un priori, peu, par déduction. voilà, comment dire? Le mouvement général, on va être plutôt donc selon vous sur 50% les pensées, 40% l'environnement et 10% la génétique. Bon, je suis au regret de vous annoncer que c'est pas tout à fait ça. 40%, ça va être effectivement nos actions et nos pensées. Je crois que c'était François, et peut-être Laurence qui avait mis, les pensées à 40%. Ouais, c'est ça, François et François, oui. Laurence. Donc vous avez raison, à 40%, nos actions et nos pensées. À 50%, c'est Waouh! la génétique et donc ça, c'est énorme. Je sais que parfois ça peut être très décevant quand on voit ça. Et ça, c'est une étude qui a été faite avec des jumeaux séparés à la naissance qui a permis, d'avoir ces résultats-là et donc à 10%, ça va être les circonstances. Donc l'environnement, où est-ce qu'on vit, soleil, pas soleil, couple et cetera. Voilà. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a 40% sur lesquels vous pouvez agir, voire 50% si vous décidez de changer, d'endroit d'habitation, par exemple. OK? Mais là où vous avez vraiment le plus grand champ de fonctionnement, on va dire, sur lequel vous allez pouvoir avoir le plus de pouvoir, de changement, ça va être vraiment sur les actions et les pensées. Et c'est pas anodin, parce qu'on a 60 000 pensées par jour. C'est beaucoup. 95% d'entre elles sont des pensées répétitives. Donc, vous voyez le hamster qui tourne autour de sa roue là, toute la journée là, dans le cerveau? 95% sont des pensées répétitives. «Ah, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Tiens, j'ai oublié de faire ça». Et 80% de nos pensées sont négatives. Donc, si on arrive un petit peu à débrancher cette machine à penser, autant dire qu'on a un grand pouvoir d'action sur notre niveau de bonheur. Comment jouer justement sur nos pensées slash nos actions? Eh bien, il faut savoir qu'il y a, encore une fois, des recherches qui ont été faites, dont une qui s'appelle le ratio, de Losada et qui a fait, comment dire? Une étude pour savoir la puissance des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles ou des interactions positives ou négatives. Donc quand vous avez une interaction négative au volant, dans les bouchons, quelqu'un qui vous klaxonne un peu, qui vous fait une queue de poisson et vous vous énervez un petit peu, peut-être qu'il y a une insulte qui part, ça fait du bien quelque part. Il va vous falloir 5 à 6 interactions positives pour contrebalancer cet impact émotionnel que ça a eu sur vous. Même chose pour les mauvaises nouvelles.
il va vous falloir 3 bonnes nouvelles pour compenser. Autant dire que regarder le JT de 13 h, on n'est pas sur de la super bonne idée pour envoyer des émotions positives à notre cerveau. Donc ça, c'est un moyen aussi de voir une autre, comment dire, un autre moyen d'apaiser les choses, de mettre plus de douceur dans son quotidien et d'augmenter son niveau de bonheur. Alors tout ça, c'est pas anodin, il y a aussi des effets de bord au bonheur. Parce que c'est pas si simple que ça. Si c'était si simple, on y arriverait tous. Il y a plusieurs inconvénients, on va dire, on va les appeler comme ça. Le premier, c'est l'adaptation hédonique, qui est géniale parce qu'elle veut dire qu'on s'adapte à tout, aussi bien les événements difficiles ou traumatiques qu'aux événements très agréables. Il faut savoir que quand on se marie, le niveau de bonheur augmente pendant 1 an. 1 an plus tard, on est revenu à son niveau de bonheur initial d'avant mariage. Ok. Pareil, événement difficile, vous avez un accident de voiture, une perte d'emploi, etc. Alors là, ça va mettre potentiellement du temps, hein, évidemment, en fonction de la douleur de l'événement, mais vous allez revenir à un niveau de bonheur initial. Donc ça, c'est plutôt bien quand il y a des événements difficiles qui arrivent. Et c'est aussi challengeant de se dire: «Ah mais en fait, si j'achète une voiture, en fait, au bout d'1 mois, ça y est, limite, je peux vouloir un modèle au-dessus parce que je m'y suis habituée à celle-là». Pareil avec les nouveaux téléphones et cetera, ce qui peut mener à la surconsommation. Deuxième effet de bord, qu'est-ce que vous remarquez là sur cette slide? N'hésitez pas à nous mettre dans le chat ce que vous remarquez. Une erreur, Ouais. oui. Quoi d'autre? Effectivement, il y a une erreur. Il y a aussi 3 bonnes réponses. Une disposition bizarre, OK. Les 3 bonnes réponses. Certes. Ouais, il y a une erreur et il y a aussi 3 bonnes réponses. Hem et ça, c'est vrai que notre cerveau, il est directement câblé pour voir le négatif et c'est normal parce que c'était une question de survie. Si on regardait, les petits papillons, à l'époque, de l'homme de Néandertal et qu'on faisait pas gaffe, à un rugissement de lion ou autre, bon, bah, clairement, on l'espérance de vie était très, très courte. De base, elle était courte, mais c'était vraiment une question de survie. Identifier les menaces, c'était le plus important. Et c'est quelque chose qu'on a gardé alors qu'on n'en a plus franchement besoin, finalement. Donc encore une fois, ça va nous demander tout un travail de changement de posture. Ouais, Cali, c'est aussi la manière dont on est évalué à l'école. Les erreurs en rouge, tout à fait. Donc nous, on va essayer de changer de posture et pour changer de posture, on va faire des exercices à notre cerveau. Ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille de papier et de noter la figure suivante et de transformer cette figure à l'aide d'un simple trait. De transformer cette figure en 6. Et dites-nous, nous sommes à 0 papier stylo. Ah mince! Essayez de le faire sur votre écran, sur un PowerPoint ou sur un fichier Word. Ça marche aussi. D'où l'importance de féliciter ses enfants quand ils ont une bonne note. Tout à fait. Mmh. 6 en chiffres romains. 6. Parce que si vous essayez de transformer cette figure en 6 chiffres romains, a priori, ça ne va pas fonctionner. Transformer un 9 chiffres romains en 6 chiffres romains, là, c'est impossible. C'est pas facile comme exercice, hein? Oh, j'ai toujours été nul en maths. Alors, c'est pas un exercice de maths. Et puis ça, c'est une belle croyance,
qui peut être transformé quelque part. Parce que plus on croit qu'on est nul en maths, bon bah, à quoi bon faire les efforts pour essayer de s'améliorer quelque part? Croyance limitante. Ah! On a Christophe qui a peut-être la bonne réponse, trait en S. Effectivement, si on fait un trait qui n'est pas droit, on fait un S et on transforme cette figure en 6. Juste un trait droit ou courbé. Et voilà Marie-Noël, on pouvait courber le trait parce que je ne l'ai pas précisé. C'est là où je vous dis vraiment, cet exercice de changer de posture, c'est vraiment un effort, hein, au début de oh là, comment je vais voir les choses différemment, mais moi j'ai toujours fait comme ça, donc c'est très étrange. Donc je vous propose un deuxième exemple, juste pour voir si vous avez eu, si vous avez bien capté la manière de faire. Je vous propose de transformer cette figure en vin, toujours à l'aide d'un trait. Et pareil, dans le chat, vous pouvez noter comment vous faites. Et nous dire. Fin. Un trait oblique en vin. Oui, tout à fait, parce que le vin fait toujours du bien. Quelque part. Je rigole parce que je viens de déménager en Bretagne et que là-bas, on aime beaucoup le vin. Et c'est vrai que ça fait du bien au moral, n'est-ce pas? Alors on va passer maintenant à 11h30, le repas approche en plus, exactement. Alors je vous propose maintenant une session quiz parce qu'effectivement, on a vu qu'est-ce qu'était le bonheur, comment est-ce qu'on pouvait essayer de changer de posture, d'ouvrir un petit peu son esprit, mais à quoi ça va servir vraiment de mettre en place toutes ces actions en fait du quotidien qui vont permettre d'être plus heureux au travail. À quoi ça peut servir? Je te laisse lancer les questions du coup, Christian. Tu peux avancer la première. Donc, Yes. première question, d'après vous, quel est le pourcentage de salariés engagés en moyenne en France? Est-ce que c'est 11%, 28% ou 61%? Allez-y, choisissez la réponse qui vous convient, et vous cliquez sur envoyer. Alors, là pour l'instant, j'ai que 2 réponses qui me disent 28%, 28% majoritairement. 8 réponses déjà. Engagé en quoi? C'est vraiment la notion d'engagement au travail. Est-ce que c'est des personnes qui vont être proactives, qui vont vraiment être impliquées? C'est vraiment cette notion d'implication. La grande majorité nous dit 28%. À plus de 75, environ 75% des personnes pensent que c'est 28%. OK. Alors Alors, la réponse est 11% de salariés engagés en moyenne en France. Hop, 11%. c'est une étude qui date de 2013 par l'Institut Gallup. Globalement, on a 11% de collaborateurs qui sont engagés. Isaac Getz, qui est un chercheur qui travaille beaucoup sur les entreprises libérées, Isaac Getz les appelle les poules aux œufs d'or. Après, 28%, enfin plutôt, je vais plutôt aller sur les 61%. 61% sont les personnes qui sont désengagées. Ils les appellent les chevaux fatigués. C'est des gens qui viennent un peu au travail en un peu tir au flanc, un peu oh, pas très motivé, je viens parce que je dois venir. Et 28%, c'est les salariés qui sont activement désengagés. Donc là, c'est des gens qui vont être nocifs. Et Isaac Getz les appelle les renards qui vont essayer de manger un peu les poules aux œufs d'or, quelque part. Donc, autant dire qu'il y a du boulot hein, en France. Étude de 2013, mais on est toujours à peu près dans cette tranche-là. Hein. En 2022, ça a dû évoluer. Je vais revenir sur les différents chiffres, mais ça n'a pas tant changé que ça, malheureusement. C'est pour ça que je les avais laissés, mais effectivement, je vais les mettre à jour, parce que c'est vrai qu'elles datent un petit peu ces stats, mais je sais que c'est à peu près, c'est dans ces eaux-là toujours, 10 ans plus tard. Pouvez-nous donner le nom? Le nom. Ah, oups, alors c'est Gallup ou Gallup et le monsieur dont je vous ai parlé, c'est Isaac Getz.
Et Gallup, là, vous l'avez sur la slide. Engagé, Alors, ouais. deuxième question. En termes d'engagement au travail, sur 17 pays, la France se situe quatrième, 13e ou 17e rang? Allez, c'est à vous. Hop, on attend que les réponses arrivent. Ah, 17e pour la majorité pour l'instant, mais j'ai Mmh. pas encore toutes les réponses. Il y a plus de la OK. moitié des personnes pensent qu'on est 17e. Mmh. Ah, égalité. Presque, ouais, égalité entre 13e et 17e. En tout cas, personne, quoi, très peu de personnes disent quatrième. OK. Bon, en même temps, avec ce que je vous ai dit juste avant, ça aurait été étrange. Et effectivement, les 47 à avoir dit 17e, vous avez raison. Donc ça, c'est une étude qui date de 2016, donc qui est un petit peu plus récente. Donc vous voyez qu'il y a quand même du boulot en France sur ce sujet-là. Troisième question. Alors, hop, quel est le coût du mal-être au travail par salarié et par an? Est-ce que c'est 3 200 €, 6 500 € ou 12 600 €? Là, vous commencez à avoir des indices qui vont vous permettre de répondre. Grande majorité pour 12 600 €, mais j'ai pas encore toutes les réponses. Mmh. Ça arrive, ça arrive. En effet, hein, 12 600, j'ai 11 réponses, 75 le coût pour la société ou pour l'entreprise? Pour On nous l'entreprise. demande. Pour l'entreprise. Donc 12 600 pour 67 des répondants. OK. Eh bien, vous avez raison et donc ça, c'est une étude qui date de 2018, l'IBET de Mozart Consulting. C'est l'indice du bien-être, au travail qui a lieu tous les ans. Donc pareil, là, ça a un petit peu changé, mais pas de beaucoup, depuis 4 ans. Hem et ça prend en compte, pardon, toutes les notions, d'absentéisme. Ça prend en compte tout ce qui est arrêt maladie. Ça va prendre en compte aussi le présentéisme. Vous savez, quand on est au travail à faire des heures juste parce qu'on nous dit que c'est important de rester jusqu'à 19 heures parce que ça fait bien. Ça rentre dans ce calcul. Le présentéisme à la française, si je peux me permettre. Exactement, exactement. Alors, dernière question. Jusqu'à quel montant annuel l'argent ne fait plus le bonheur? 53 000 €, 65 000 €, 82 000 €. Je répète, hein, jusqu'à quel montant annuel l'argent ne fait plus le bonheur? Alors, là, pour l'instant, j'ai une réponse de chaque, mais je n'ai que 3 réponses. Ça arrive, ça arrive. 82 000 € pour la grande majorité pour l'instant. Oui, ça continue d'augmenter. 82 000 € pour la grande majorité, mais tout le monde n'a pas encore répondu. 82 000 €. Grande majorité qui nous dit 82 000 € à plus de 80 86 OK. Alors ça, c'est une étude qui a été faite, uniquement aux États-Unis. Donc on pourrait dire qu'en France, potentiellement, ça pourrait être une réponse différente. Mais là, on est plutôt à 65 000 €. OK. Donc ce qui veut dire qu'à partir d'un certain seuil, même si on gagne plus, il y a plus d'augmentation du niveau de bonheur. Et ça, on peut le voir rien qu'avec, les différents PIB, des pays. C'est pas parce qu'un pays est très riche qu'il va y avoir un grand taux de bonheur parmi ses citoyens. On parle d'ailleurs du Bhoutan, qui a, le ah! Donc c'est pas le PIB, c'est le PIB. PNB. C'est pas possible. Bref, qui a un indice de bonheur national. Le BNB, voilà, le bonheur national brut, je ne sais plus exactement comment ils l'ont appelé, et qui est pour autant pas un pays très riche. Euh, L'argent ramène aussi son lot de problèmes, exactement. Et est-ce que le salaire est brut ou net? Honnêtement, je ne sais plus, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, parce qu'à 20% près, quand même, ça va En pouvoir. règle en règle générale, on parle toujours de salaire brut, hein, donc il y a de fortes chances que ce soit brut. Voilà, il y a de fortes chances.
Alors pour continuer un petit peu sur, l'importance du bonheur au travail, je voulais vous partager, différents chiffres qui nous viennent, pour la plupart de l'université d'Harvard, et qui expliquent que des collaborateurs heureux au travail vont être 6 fois moins absents, 31 plus productifs, 9 fois plus fidèles, donc ils vont rester plus longtemps dans l'entreprise et vont avoir moins de chances d'aller voir ailleurs, quelque part, vont mieux coopérer ensemble et seront également plus créatifs. Donc autant dire que c'est un super gagnant-gagnant sur, sur le bonheur au travail, que ce soit pour les collaborateurs ou pour l'entreprise. Les collaborateurs sont mieux parce qu'ils passent des meilleures journées avec davantage d'interactions positives. Et pour l'entreprise, c'est beaucoup plus de performance. Alors comment est-ce qu'on va agir sur son bonheur au travail? Eh bien là, j'avais envie de vous proposer un modèle de psychologie positive qui s'appelle le modèle PERMA. Il a été créé par notre ami Martin Seligman, que vous avez vu au tout début. Et donc, il parle de 5 grandes catégories au bonheur. Les émotions positives, donc ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce que je ressens plutôt des émotions agréables, désagréables? Ça va être aussi le niveau d'engagement. Donc en psychologie positive, on va beaucoup parler du flow. Le flow, c'est quand on est complètement absorbé par une tâche. Ça a dû vous arriver dans des activités bien précises. Souvent, ça arrive au travail, mais ça peut arriver aussi en faisant de la cuisine, en faisant du jardinage, en montant une vidéo ou en faisant du traitement de photos. Voilà, une activité qui vous plaît, qui est suffisamment challengeante pour que vous y soyez engagé à fond. C'est pas ni trop facile, ni trop difficile. Ça vous garde un petit peu en haleine comme ça. J'y suis presque, j'y suis presque, j'y suis presque, je vais y arriver. Et c'est vraiment cette notion de je suis absorbée dans ma tâche et j'en oublie un petit peu le reste à côté. Donc, l'engagement ici va être important et va être un vrai facteur dans le bonheur au travail. Ensuite, on va avoir les relations. Et alors ça, c'est ce qui vient le plus souvent. Quand je fais des ateliers en entreprise et que je demande c'est quoi le bonheur au travail pour vous, qu'est-ce qui vous rend heureux au travail, c'est toujours les collègues, l'ambiance, les collègues, l'ambiance, les collègues, l'ambiance. Ça revient tout le temps. Et au contraire, euh, comment dire, des gens vont pouvoir quitter un job qu'ils adorent parce qu'il y a une mauvaise relation avec un manager ou une équipe. On quitte un job parce qu'on ne peut pas travailler avec des gens, versus les gens vont pouvoir rester dans un job qui leur plaît pas tant que ça, tant qu'il y a une bonne ambiance et une bonne cohésion, des bonnes relations. Donc les relations, c'est vraiment la première source de satisfaction ou d'insatisfaction personnelle. C'est hyper important. Le sens, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est un peu la grande quête, le Graal, surtout depuis le Covid, j'ai envie de vous dire, avec les jobs essentiels ou non essentiels. Donc là, on est vraiment dans cette quête. C'est d'ailleurs la thématique de la semaine de la QVT cette année. C'est pas pour rien. Donc c'est vraiment une attente qui grandissante des nouvelles générations et même de nous tous, en fait. Parce que je vous ai dit que j'étais coach et je reçois beaucoup de personnes en bilan de compétences. La moitié de ces personnes, elles sont en quête de sens. Elles ont un boulot qu'elles aiment, plus ou moins, mais elles ne voient pas la finalité du truc. Donc elles viennent me voir en me disant comment est-ce que je pourrais trouver autre chose dans lequel je m'épanouisse et qui fait du sens pour moi, pour la société. Ça, c'est hyper, hyper important. Et enfin, on a la notion d'accomplissement dont on a aussi parlé tout à l'heure. Donc, à savoir, quels sont les objectifs que je me fixe, à quel point est-ce que je les accomplis, est-ce que ces objectifs, ils sont individuels, est-ce qu'ils sont collectifs, et les atteindre au fur et à mesure, ça va remplir ma jauge de confiance en moi et d'estime de moi.
Ça va augmenter le sentiment de fierté, ça va augmenter l'appartenance. Ça va donner envie de relever de nouveaux défis. Donc ces 5 caractéristiques, elles vont jouer dans le bonheur au travail. Et ce que je vous propose, dans le temps qu'il nous reste, c'est, vous pouvez le faire sur Excel pour les personnes qui n'ont pas de feuille ou de stylo. Sinon, vous pouvez le faire sur un papier. Donc dessiner c'est encore un camembert ou une pizza, là, si vous voulez. On peut le faire un peu en pizza, avec différentes tranches de 1 à 10. Et notez votre satisfaction en termes d'émotions positives. Aujourd'hui, vous ressentez beaucoup d'émotions positives, vous êtes plutôt à 10. Ou est-ce que c'est compliqué en ce moment et vous êtes à 2-3? Pareil pour vos relations. Est-ce que vous avez des bonnes relations ou pas? Et Kali rajoutait à condition que les objectifs soient discutés et accessibles. Tout à fait. Quand on participe à l'élaboration de ces objectifs, on va être tout de même beaucoup plus engagé. On va les comprendre, on sait qu'ils sont à notre portée. Plutôt que quand on nous les donne comme ça, fais ça. Pas tout à fait la même chose. Donc, est-ce que vous vous sentez engagé dans votre travail entre 1 et 10? À quel point est-ce que vous avez du sens? Ouais, François, ça s'appelle un ordre, exactement. Et à quel point est-ce que vous vous sentez accompli? Ça, on va vous laisser une petite minute pour le compléter. C'est le petit moment introspection Ça fait du bien. Je l'ai fait moi aussi. qui est utile pour savoir où on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a besoin de changer. Sachant que ce qu'on peut, vous allez voir, je vais vous proposer, vous pensez bien, je ne vais pas vous laisser avec ça, je vais vous proposer de chercher des activités, ou en tout cas des actions concrètes que vous pourriez faire pour booster un des piliers qui est important pour vous. Et vous n'êtes pas obligé de booster uniquement celui qui est à 2-3. Vous pouvez très bien décider de booster celui qui est à 8 parce qu'il est déjà fort et que vous savez, si vous allez encore plus loin, vous serez plus épanoui. Et que La parfois, recherche d'emploi, c'est chaud cette pizza. Oui. ah ouais, Mais au contraire, ça donne des axes d'amélioration, quoi, c'est des axes, quoi, des chemins vers où aller. mmh, j'imagine en entretien d'embauche. Alors, voilà le modèle PERMA, j'ai une super pizza à compléter. Vous pensez que je serai à combien chez vous? En termes d'émotions positives, comment ça se passe dans votre société? C'est plutôt à 7, c'est plutôt à 8? 10 partout, Marie-Noël, merveilleux. Alors ça, c'est génial. Ouais. On va avoir des gens qui vont vous demander un petit peu de points là, si, si on a d'autres personnes qui galèrent un petit peu plus sur certains quartiers. Ah, je travaille dans une entreprise libérée. Tout s'explique. Entre 7 et 10 pour François. OK. Marie-Noël, vous recrutez et bah, J'aurais été intéressé. merveilleux, c'est à ça que ça sert de discuter dans le chat. Laurence, 10 l'engagement, le reste à 8. OK. Les 10, c'est top, ce sont des personnes qui rayonnent et diffusent leurs énergies. Et ouais. Ouais, ça va être des personnes qui vont être vraiment, moteurs dans l'entreprise et qui vont amener des gens, avec eux. C'est les fameuses poules aux œufs d'or dont je vous parlais tout à l'heure. Et les poules aux œufs d'or, elles vont transformer, elles peuvent transformer en tout cas, les personnes qui sont un peu chevaux fatigués, en poules, étincelantes. Ça peut fonctionner comme ça. OK. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de noter dans le chat des actions que vous pourriez faire, dans les catégories qui vous importent. Là, il nous reste un petit quart d'heure. Ce que je vous propose, c'est peut-être de démarrer par les émotions positives.
j'allais dire pour moi, c'est la partie la plus facile, peut-être pas pour vous. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour booster les émotions positives au travail? Parce que comme le dit François, en fait, c'est pas toujours évident de rester positif. Faut pas se démoraliser ou se laisser démoraliser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour booster ces émotions positives? Je vous laisse mettre quelques petites idées dans le chat. Communiquer quand quelque chose ne va pas. Oui, j'ai envie de rajouter et quand quelque chose va aussi. S'entourer S'entourer des des bonnes personnes, ouais. Pardon. Tout le oh, temps la cam. C'est quoi? Ça veut dire tout le temps être en ligne, François? Tout le temps la cam? la com, je crois qu'il a corrigé Ah, après. d'accord, parce que moi je vois toujours la cam. Ah oui, Extérioriser. comme juste en dessous. Mmh. D'accord, ouais. J'allais le dire, extérioriser ce que l'on ressent, créer un moment de convivialité, apporter un gâteau pour les tea time. C'est pas Yeah. mal ça de faire ça. Tout le temps la com, pardon. Dire aux autres qu'on les apprécie. Suivre les accords Tu fais Toltec. ça, Toltec. Alors pour les personnes qui connaissent pas les accords Toltec, ils sont au nombre de 4 voire 5 parce qu'ils ont été complétés. C'est un best-seller de Don Miguel Ruiz. Moi personnellement, je n'ai pas aimé lire ce livre, mais je trouve les accords très, très bien. Donc je les partage quand même. Je trouve que, enfin voilà, les accords sont très bien faits. Après, bon, c'est un style d'écriture particulier. Il y a 4 accords de Don Miguel Ruiz. Je les ai pas dans l'ordre, donc je vais vous les dire un petit peu comme ça. Et Christian, tu pourras compléter si jamais j'ai un trou à un moment donné. Un des accords, c'est que ta parole soit impeccable. Donc, à savoir, toujours dire des choses justes et positives. Donc, ne pas médire sur autrui. Il y a un accord qui est fais toujours de ton mieux, sachant que ton mieux, il change tout le temps. Et un jour, ton mieux, ça va être de réussir à sortir du lit et à t'habiller, prendre une douche, parce que bah, l'énergie, elle est complètement basse et c'est une journée qui est très compliquée. Et le lendemain, le mieux pourrait être d'avoir candidaté à 5 offres d'emploi ou d'avoir mené un super projet, etc., etc. Donc le fais toujours de ton mieux, sachant que ton mieux change tout le temps. Le troisième accord, ça va être donc Ne faites pas de suppositions. ne faites pas de suppositions. Donc là, ça va aussi avec que ta parole soit impeccable. Euh, si, euh, euh, si Christian agit d'une certaine manière, l'idée avec cet accord, c'est de pas de me- c'est d'éviter de faire des suppositions en disant oh non mais Christian il a voulu faire ça et du coup bah, ça me va pas du tout. Non, Et surtout d'imaginer ce qu'il a voulu f ce que j'ai voulu faire à ma place. C'est-à-dire, vous êtes pas dans ma tête. Ne supposez pas ce que je pense, ne supposez pas ce que j'ai pu imaginer. exactement. On n'est pas dans la tête des autres. Donc ne faites pas de suppositions Exactement, il faut poser des questions, ne pas supposer. Et le dernier, c'est de ne rien prendre pour soi. personnellement, Ne rien pour prendre soi. personnellement. Exactement. Donc encore une fois, ça, ce que dit ce que dit quelqu'un, le ou la regarde. Comment dire, euh, quelque chose qu'on pourrait prendre en se disant, j'ai un petit peu de mal à l'expliquer celui-là, mais si Christian me disait, franchement Amélie, pas terrible ton webinaire. Alors, je pourrais le prendre personnellement en me disant: «Oh mon Dieu, mais ça veut dire que je suis nulle, et que je dois me reconvertir parce qu'en fait, c'est mon boulot de faire ça, en entreprise». Hem, je pourrais me dire: «Bah, en fait, Christian, c'est sa manière, de penser, c'est son prisme à lui» et je vais plutôt aller le questionner sur: «OK, qu'est-ce qui fait que ce webinaire ne t'a pas plu? Qu'est-ce qui aurait pu être différent? Qu'est-ce que j'aurais pu rajouter? Qu'est-ce que j'aurais pu enlever?» C'est vraiment ça le côté ne le prends pas personnellement. Exactement. Alors là, vous avez mis plein de choses du coup dans le chat pendant qu'on expliquait les accords Toltec. C'est trop Mais génial. j'ai lu, voilà, ça résume bien tout ce qu'on vient de dire. Pas se sentir responsable de tous les effets, il faut poser des questions, exactement. De toute façon,
Il y a pas de secret, hein. Il faut communiquer Exactement. avec l'autre. On vit ensemble, donc il faut qu'on communique. Si on communique pas, ben, on est dans les suppositions, on va prendre des choses pour soi alors que c'est pas nécessairement le cas, donc voilà, il faut communiquer. Exactement. Amélie, il est 11h51, il faut qu'on avance parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Yes. Du coup, on va aller sur, la catégorie engagement. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour, booster votre propre niveau d'engagement? Cette question, elle n'est pas évidente. Mais il y a une bonne réponse. Enfin, il y a plusieurs bonnes réponses d'ailleurs. Et je vous ai donné quelques clés tout à l'heure quand je vous ai expliqué, quand je vous ai expliqué ce que c'était, ce que comprenait l'engagement en tout cas dans ce modèle-là. Et le 5e, c'est soyez sceptique, mais apprenez à être à l'écoute. Exactement, merci pour la question. Alors pour l'engagement, on va aller plutôt rechercher des moments de flow. S'intéresser, se former en continu, comme assister à ce webinaire. Oui, Marjorie. Proposer à son entreprise d'occuper des missions qui nous plaisent davantage. Oui. Tout à fait. Ça peut faire partie de job crafting, qui est une manière de façonner son job à son image, dans un partenariat gagnant-gagnant avec l'entreprise. Tout à fait. Se demander ce qui nous arrive, ce qui nous motive, pardon, ce qui nous fait vraiment vibrer. Tout à fait. OK, vous avez des belles idées, ne pas rester statique, être curieux, curieuse, être entière, s'investir avec retour. Oui, OK, et donc moi je rajouterais trouver les activités qui vous mettent en état de flow, qui vous absorbent complètement et dans lequel, vous ne voyez plus le temps passer. Et oui, Marjorie, vous êtes au top aujourd'hui, je confirme. OK, 3e catégorie, les relations, ça va aller super vite. Comment est-ce que vous pouvez booster, les relations? Je regarde ce Cali, ça m'est aller au-delà de ce qui était demandé pour essayer d'y trouver du sens, approfondir un sujet, apprendre quelque chose, mais ce n'était pas vraiment une bonne idée. Épuisement et reproche de faire de la surqualité, de trop produire. OK, ça arrive. Ça arrive et notamment, enfin sur cette notion de burn-out, ça peut être des gens qui sont trop engagés et c'est souvent des gens qui sont trop engagés, très engagés qui partent, en burn-out. Donc tout est une question de juste équilibre et encore une fois de communication avec ses équipes pour, que tout le monde soit raccord et sur la même longueur d'onde. Alors pour les relations, on a aller vers les autres, communiquer, être à l'écoute, ouvrir ses chakras, bien écouter les autres, sourire, écouter vraiment. OK. Et sourire, oui, la base. Les sourires, c'est contagieux, donc si vous en lancez un, il y a des chances qu'on vous réponde. Sauf dans le métro peut-être. S'il y a un Oh, endroit on on peut y arriver, on peut y arriver. où sourire est particulier, bon, peut-être dans le métro ça fonctionne pas trop. Au bureau, ça peut mieux fonctionner avec «bonjour» avec le sourire là, des Ça chances marche mieux. d'avoir une réponse. OK. Ensuite pour le sens, comment est-ce que vous pouvez booster cette notion de sens? Ah oui, avec le masque, c'est plus dur, on est d'accord, mais ça se voit avec les yeux. Ça arrive dans le métro et dans le train, ouais, carrément. OK, le sens. Comment est-ce que vous pouvez booster le sens? Donc comment est-ce que vous pouvez, dépasser cette seule recherche du plaisir et de satisfaction à court terme pour trouver et cultiver ce qui donne du sens à votre travail ou à votre vie en général? Projection sociétale, Se projeter. se projeter, être explicite, afficher vers où on va, partager avec les collègues, OK, trouver un job proche de l'humain. Ouais. Se fixer des objectifs, oui. OK. Donc avec le sens, faire des feedbacks réguliers, super. Se challenger, oui. Avec le sens, on va pouvoir vraiment,
faire pas mal de choses, donc réfléchir sur le sens de sa vie, le sens de son travail. On va pouvoir faire un travail sur l'ikigai, qui est un outil qui va lier ce qui est bon pour vous, enfin ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous pouvez être rémunéré. Donc c'est un bon outil. Vous avez d'autres outils que je pourrais vous partager. Écrivez-moi sur LinkedIn et je vous dirai l'exercice des gros cailloux, des petits cailloux. Tout ça va pouvoir vous aider à prioriser ce qui est le plus important pour vous, ce qui fait le plus de sens. Et enfin, le dernier, du coup, c'est l'accomplissement. Et l'accomplissement, l'idée, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, c'est vraiment se fixer des défis, des objectifs qui vont être ambitieux, mais réalisables, et qui vous poussent à donner le meilleur de vous-même. Donc, vraiment, se les fixer, que ce soit au travail ou dans la vie en général. Et puis, encore une fois, c'est toujours mieux si vous pouvez en discuter avec vos équipes et même vous fixer des objectifs d'équipe qui vont vous permettre de renforcer cette cohésion. Donc, si je récapitule, donc les émotions positives, va falloir trouver le moyen de les expérimenter au maximum. Pour l'engagement, relever les challenges, rechercher les moments de flow. Pour les relations, ça va être d'entretenir des relations positives en commençant par la politesse et la cordialité de base et le sourire. Pour le sens, donc trouvez vraiment ce qui vous fait sens à vous. Si certains ou certaines connaissent la fable des tailleurs de pierre, certains ont l'impression de juste tailler des cailloux, d'autres de construire, de bâtir des cathédrales. Donc ça ne dépend pas de ce que vous faites, mais de comment est-ce que vous visualisez vraiment ce que vous faites. Et puis enfin, l'accomplissement, ça va vraiment passer par l'atteinte des objectifs. Donc ce qu'on vous propose maintenant, c'est de choisir une action à mettre en place dans le mois. Et ça, on vous invite à le noter dans le chat. Parmi toutes les bonnes idées que vous avez eues, et merci Eva, parmi toutes ces bonnes idées que vous avez eues, laquelle est-ce que vous avez envie de mettre en place? Parce que c'est bien sympa de donner des idées, mais si vous ne vous engagez pas à en mettre une en place, ça ne sert plus à grand-chose. Sourire Sauf, plus souvent, des objectifs SMART, yes, 10 maxi, reprendre mon journal de gratitude, imprimer les accords Toltec pour les afficher dans mon bureau, génial. des belles choses. L'optimisme.com, pour les personnes qui connaissent, ont une boutique avec des affiches, des accords Toltec. Si vous voulez un truc un petit peu joli, c'est sympa. Sourire, Objectif sourire, simple. sourire. Ok. Et ben c'est plein de beaux engagements tout ça. Et donc la question suivante, ça allait être de définir le plus petit pas possible pour lancer ces actions dès demain. Donc pour sourire, vous pouvez le faire dès maintenant. Oui, Reprendre le journal de gratitude, ça pareil, ça va être, bon, la plus petite action, c'est de choisir son plus beau stylo, son plus beau carnet. Ne jamais râler avant 9 heures du mat à cause de l'IT. Challenge accepted. OK. Reprendre la to-do avec, pour Marianne. Super. super. Je te laisse conclure, Amélie. Ouais. Donc bravo, bravo à vous pour toutes les idées que vous avez pu, toutes les idées que vous avez pu avoir. Vraiment le bonheur, il se cultive, le bonheur au travail se cultive et c'est à vous de semer les graines. C'est vraiment ma conviction que chacun peut agir à son propre niveau sur les différentes sphères, que je vous ai partagées. Il y en a plein d'autres. Mais alors ça, c'est un propos pour, d'autres ateliers qui durent un petit peu plus d'une heure. Ouais. Merci à tous en tout cas pour votre Ah, participation, c'était top. ne partez pas tout de suite parce que j'ai quelques petits sondages, 2-3 petits sondages et puis je voudrais qu'on fasse, un petit truc que vous avez peut-être pas l'habitude de faire. Donc je vais vous partager le premier sondage. Hop. Est-ce que vous avez apprécié ce webinaire? C'est hyper important pour nous, que vous nous fassiez vos retours. Donc je vous laisse répondre. Merci, merci. Ne partez pas tout de suite. Il y a une petite surprise avant que vous partiez. Donc merci de répondre, voilà, superbe. Hop, et sur quel thème vous souhaiteriez,
que nous organisions de futurs webinaires. J'ai un petit trou. Donc n'hésitez pas à nous mettre toutes vos idées. Hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes et tous vous donner maintenant, la possibilité d'ouvrir vos webcams. Hop, voilà, c'est fait. Vous avez tous et toutes la possibilité d'ouvrir vos webcams. Hop, j'arrête la présentation et on va faire ce qu'on appelle la super photo de groupe pour celles et ceux, qui le souhaitent, bien évidemment. On n'est pas obligé. C'est super, je vois plein de caméras s'ouvrir. Alors, Yes. je vais mettre ma grande galerie pour avoir tout le monde. Ah, je vois. Ravi de vous voir. Bonjour Marianne. Ah, que de beaux sourires, super. Bonjour Pascal. Plein de gens que je connais. Bonjour Laurence. Allez, je vous invite à tous regarder votre caméra, à faire un beau sourire. Hop, un, 2, 3. Clac, c'est dans la boîte. Voilà, je l'enregistre tout de suite. Hop, voilà. Tac, On est trop beau. Oui, Laurence, je suis bien d'accord. enregistré. C'est superbe. Ah, j'ai des nouvelles personnes qui sont arrivées. Je vais en faire une seconde si vous voulez bien. Allez, on y va. Un, 2, 3. Voilà, super, j'en ai une deuxième. Alors, je l'enregistre. Hop, photo 2. Hop, et je vais vous repartager une dernière chose. Voilà, clac, tac. Nos coordonnées. Le Webimaton. Hop, reprendre. Est-ce que vous souhaitez que Amélie prenne contact avec vous? N'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat. Vous avez ici ses coordonnées, donc 06 83 33 40 36 pour son numéro de téléphone. Amélie@comiso.fr pour la contacter aussi bien sur Instagram que sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Merci à tous. Ce webinaire il vous a été proposé par Oh My Webinar et My Virtual Classroom. On espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous aimeriez peut-être en organiser un dans votre entreprise, hein, une prochaine fois. Alors, n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement. Je reste aussi à votre disposition pour vos futurs projets de webinaire. Voilà, je vous invite donc à passer une excellente journée, une bonne semaine. Je vous dis donc à très bientôt. Le prochain webinaire, ce sera le 5 juillet avec un contact commun qu'on a avec Amélie, donc qui sera aussi bien qu'elle. Si vous avez aimé, venez le 5 juillet. Il s'appelle Adrien Maury et on va parler de gamification au travail. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Je vous Avec souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Bonne journée. merci, Au revoir. très bonne journée, au revoir. Au revoir.